Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Finn Baker. Oui, si Anne Hidalgo n'existait pas, il faudrait vraiment l'inventer. Oui, la maire de Paris exhorte les habitants de la capitale de rester pendant les Jeux Olympiques, alors que la vie des Parisiens est pourrie depuis des mois par les travaux pour ces mêmes Jeux Olympiques. Des Parisiens qui, s'ils restent, vont se prendre une foule considérable avec les visiteurs et des prix dans les magasins qui risquent de flamber. Des Parisiens qui auront les inconvénients de Paris l'été, avec la chaleur souvent étouffante, sans les avantages de Paris l'été, avec moins de monde, une meilleure circulation, etc. Parlons-en de la circulation qui sera encore plus difficile sur le périphérique puisqu'une file sera réservée aux véhicules des JO, sans parler des zones totalement interdites à la circulation un peu partout dans et hors de la capitale à proximité des lieux de compétition. Alors oublions le trafic et marchez. Mais dans quelle zone? Parce qu'il faudra un QR code pour pouvoir rentrer sans oublier, dans certains endroits, sans oublier les fouilles qu'il y aura un peu partout, la menace terroriste étant toujours bien présente. Bref, pour celles et ceux qui ont encore les moyens de partir en vacances, ils seront à mon avis mieux à faire de la bronzette à la plage, de la rando à la montagne ou de la pêche à la ligne à la campagne. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Adieu. Linda Lemay, le golfeur. Il y a des tweets qui laissent pantois. Un des derniers de Mathilde Panot en fait partie et est franchement tout en haut de la pile. Pour inciter les Français à s'inscrire sur les listes électorales en vue des européennes, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée a tweeté ceci, je cite, « Les riches votent, les racistes et les golfeurs aussi. Et vous, point d'interrogation, vérifiez votre situation électorale, on vote insoumis.fr. » Oui, vous avez bien entendu, les riches votent, les racistes et les golfeurs aussi. Un tweet qui a causé évidemment une réaction courroucée de la Fédération française de golf, dont voici un extrait, je cite à nouveau. Nous avons été surpris, et disons-le assez meurtris, de constater que vous assimiliez les joueurs de golf à des catégories de population que vous semblez ne pas tenir en grande estime. Nous faisons référence aux affiches qui portent le slogan « Les racistes votent, les riches votent, les golfeurs votent ». Vous semblez méconnaître la sociologie de notre sport, dont la pratique continue de se populariser et regroupe désormais plus de 600 000 joueurs en France, dont 446 000 sont licenciés auprès de la Fédération française de golf, c'est-à-dire que ça fait à peu près autant que le handball, sport populaire s'il en est. Alors, si on est riche, on est raciste et on est golfeur, selon Mathilde Panot, il n'est pas une fois, lorsqu'il y a un attentat islamiste, où les gens de LFI nous répètent pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Est-ce que là, on n'est pas dans l'amalgame grossier? Ça veut dire quoi? Que tous les riches sont racistes? Et dans ces cas-là, Jean-Luc Mélenchon, qui avait 1,4 million de patrimoine lors des dernières présidentielles, il est raciste ou pas? Et est-ce qu'il joue au golf? Ça, je sais pas. Parce que s'il est riche et joueur de golf, est-ce qu'il est automatiquement raciste? Vous voyez le délire du tweet de Mathilde Panot. Alors rappelons qu'il y a des racistes qui ne sont pas riches et qui ne jouent pas au golf, et des riches qui ne jouent pas au golf et qui ne sont pas racistes pour autant. C'est quoi cette chasse à l'homme? C'est indigne d'avoir réussi? C'est une tare de jouer au golf? Mathilde Panot a touché le fond du trou de golf. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Patricia Cass regarde les riches. D'après le journal L'Humanité, la moitié des ministres disposent d'un patrimoine de plus d'1 million d'euros. Mieux, un tiers du gouvernement pourrait être classé parmi les 1% des Français les plus riches. Alors, pourquoi s'en offusquer? S'ils ont de l'argent l'ayant gagné honnêtement, tant mieux pour eux, évidemment, tant mieux pour eux. Mais il y a quand même une chose que je trouve un peu amusante. Parmi ces ministres, qui sont, on peut le dire, ce n'est pas un gros mot, riches, il y a pas mal d'anciens socialistes, tiens, comme je sais pas, Gabriel Attal, Stéphane Séjourné, Stanislas Guérini, des socialistes dont le leader de l'époque, François Hollande, disait qu'il n'aimait pas les riches qui gagnaient plus de 4 000 euros par mois. Manifestement, si Vespasien, l'empereur romain, disait « l'argent n'a pas d'odeur », l'argent n'a plus l'odeur nauséabonde qu'il avait en 2011, lorsque, pour ces mêmes socialistes ou ex-socialistes, lorsque François Mitterrand avait lancé sa campagne au Bourget en disant que son ennemi c'était la finance. On marque une courte pause, on se retrouve après les infos de 13h. On parlera d'intelligence artificielle avec pas un mais deux invités, Rafik Smati et Étienne de Rocchini, qui seront avec nous pour parler d'intelligence artificielle, les dangers ou pourquoi pas les progrès. À tout de suite sur Sud Radio, et puis vous 0826 300 300 bien sûr, comme d'habitude. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.